avec François Sorel. Une taxe copie privée, on la connaît depuis de très nombreuses années, vous le savez, elle inonde les appareils numériques depuis très longtemps. Lorsque vous achetez un smartphone neuf, une tablette, eh bien vous payez une taxe copie privée. La nouveauté, c'est arrivé aujourd'hui, c'est que eh bien, le Parlement a voté cette taxe copie privée, non pas sur les appareils neufs, puisqu'elle reste toujours, mais aussi sur les appareils reconditionnés. Et ça fait beaucoup de bruit. David Mignot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de YesYes. YesYes est un reconditionneur de smartphones. Vous existez depuis quelques temps déjà. Vous avez levé pas mal d'argent il y a quelques mois. Vous étiez venu d'ailleurs nous en parler dans Tech & Co. Il y avait déjà ce spectre de cette taxe copie privée. Ça y est, mauvaise nouvelle pour vous. Elle est entérinée, le Parlement l'a votée. Donc, eh bien, les smartphones reconditionnés vont coûter plus cher. Vous confirmez ? Alors oui, c'est une mauvaise nouvelle, et comme vous le disiez, on le sentait venir, mais on espérait jusqu'au dernier moment que ça ne passerait pas, parce que cette redevance, c'est pas une taxe, c'est une redevance, elle est injustifiée, c'est incompréhensible qu'on l'ait, puis ça va même à l'encontre de ce qu'on pouvait attendre de l'État français pour développer l'environnement, des démarches éco-responsables et des entreprises françaises. Alors peut-être qu'il faut faire un petit rappel de cette redevance, puisqu'en fait, elle existe depuis plusieurs dizaines d'années. À la base, c'était sur des supports analogiques, les cassettes. Quand on copiait plus ou moins légalement de la musique, il y avait une taxe. Ensuite, dans les années 2000, c'est venu sur les baladeurs MP3, c'était l'époque de Napster, où là on écoutait de la musique, encore une fois, pas toujours de façon légale. C'est vrai. Et donc il était considéré que plus la taille, la mémoire était importante, plus potentiellement on pouvait stocker de chansons téléchargées illégalement ou non, d'ailleurs. Tout à fait. Et donc cette taxe, cette redevance s'est appliquée. Après, reversée au droit d'auteur, c'est important quand même. Et elle est reversée effectivement au droit d'auteur. Sauf que avec l'évolution, les baladeurs MP3 ont disparu. Et cette redevance est restée sur ce qui sont devenus les nouveaux baladeurs MP3, enfin les nouveaux baladeurs on va dire, les téléphones portables, avec toujours le même sujet en termes de mémoire. Sauf que il y a deux phénomènes qui ont évolué. Le premier, c'est que on n'écoute plus de la musique téléchargée en MP3. Aujourd'hui, on écoute sa musique en streaming, donc de façon légale, sur Spotify. C'est vrai que Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music ont complètement changé notre manière de consommer la musique. On estime qu'il y a 3% aujourd'hui de musique illégale, donc ça vous montre que tout ça a disparu. Et la deuxième chose, c'est quand on achète un smartphone 64 Go ou 128 Go, ce qui fait la différence, c'est pas sa capacité à mettre des musiques illégales, c'est je prends beaucoup de photos, je fais beaucoup de vidéos, ou je mets beaucoup d'applications. Donc je sauvegarde mes données d'une manière générale. Tout à fait. Et souvent des données personnelles. Bien sûr. Donc aujourd'hui, cette redevance s'applique sur les smartphones neufs, vous l'avez dit, mais il faut être très clair, sur les photos de votre famille et les vidéos de vos vacances. C'est ça la réalité. Donc cette redevance, elle est déjà appliquée sur le neuf. C'est-à-dire que vous estimez qu'elle est même obsolète pour les appareils neufs, dans le sens où nos habitudes de consommation ont évolué et on n'a plus. Finalement, il n'y a plus lieu de la payer, cette C'est une réalité. On est d'accord. Nous, on vend des smartphones dans notre boutique à Caen. J'ai jamais vu un client me dire j'aimerais 128 Go plutôt que 64 parce que je vais mettre beaucoup de MP3. C'est une réalité. Et demander à l'ensemble des gens autour de vous, c'est une réalité. Donc, il faut savoir que déjà, on peut se poser cette question. Elle est appliquée sur les smartphones neufs et là, vient d'être votée une loi qui dit non seulement ça va continuer sur le neuf, mais ça va être appliqué sur le reconditionné, donc une deuxième fois. Et avec en plus, bien évidemment, un impact sur cette filière de reconditionné qui, ne l'oublions pas, est là pour une démarche environnementale. Tout à fait. Les ventes de neuf dans le smartphone, c'est une catastrophe écologique et il faut développer au maximum les ventes de produits reconditionnés. Et en plus, tout ça tombe en plein COP26. C'est ça qui est assez paradoxal quand même. C'est évidemment... On a des belles paroles, on entend des choses, et la France d'ailleurs aime donner des leçons sur ces sujets. La réalité, c'est qu'en plein cette COP 26, nous qui sommes reconditionneurs, qui travaillons sur ce sujet, qui travaillons pour rallonger la durée des smartphones, quelque part on nous plante un couteau dans le dos. Donc ça va plomber en fait le prix final du smartphone reconditionné. De combien il va augmenter, tiens, ce smartphone? Alors la redevance sur le produit reconditionné va de 8,40 € hors taxe sur un smartphone 64 Go, qui est aujourd'hui ce qu'on vend le plus. Le plus communément. Voilà. La logique voudrait qu'on applique ce prix, donc TTC ça ferait 10 €, donc que les produits augmentent de 10 €. Sauf que c'est pas si simple que ça, parce que
Aujourd'hui, le leader du reconditionné, celui qu'on connaît le plus, qui s'appelle Back Market, c'est une plateforme. Et donc à ce titre-là, lui n'est pas reconditionneur, donc il n'aura pas à payer cette redevance. Et la problématique, c'est que sur cette plateforme, vous avez 1500 revendeurs qui sont partout dans le monde, et notamment à l'étranger, qui ne payaient déjà pas la TVA, c'est déjà une concurrence déloyale pour nous. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de l'économie qui a fait une étude fin 2019. 98% des vendeurs étrangers ne payent pas la TVA. Donc on avait déjà un désavantage. Il faudra arrêter tous les colis en fait qui viennent de Chine, par exemple, et que la douane en fait fasse son travail. Mais c'est un travail colossal et impossible à faire. Donc non seulement on avait cette concurrence déloyale, et là l'État vient nous rajouter en plus cette redevance à laquelle nous serons assujettis, et pas les vendeurs étrangers. Alors je me fais un peu l'avocat du diable, David Mignot. Malgré tout cet argent, il va pas, il est redistribué aux ayants droit. Les ayants droit en ont peut-être besoin. Pour certains artistes ont besoin d'être financés pour encore plus créer. Mais la question n'est pas là. Tout le monde a besoin d'argent. La question c'est où est-ce qu'on va prêter. Oui, vous trouvez ça injuste. Et pourquoi? Donc sur la mémoire des smartphones, je ne comprends pas. Et sur le marché du reconditionné, où cette redevance a déjà été prélevée, je comprends encore moins. Et puis si on va à l'extrême, on est censé soutenir notre filière de reconditionné. Le gouvernement est censé aider les initiatives qui vont dans le sens de produits qui vont vers plus d'éco-responsabilité. Et puis l'incohérence aussi, c'est que finalement, cette redevance, elle est payée 2 fois sur le même appareil. Une fois neuve, d'ailleurs beaucoup plus cher, et puis une deuxième fois. Mais elle sera même payée reconditionné. Encore plus que nous reconditionnons des produits, il y a 2 vies, 3 vies. Donc à chaque fois, c'est 10 euros. À chaque fois que nous remettrons sur le marché un produit, cette redevance s'appliquera. Concrètement, comment vous allez faire chez Yes? Vous allez augmenter le prix de vos smartphones ou est-ce que vous allez absorber ces 10 euros? Alors c'est la problématique parce que si on augmente le prix, vous l'avez vu, on est déplacé par rapport à nos concurrents. Et si on l'absorbe, on a des marges très réduites et donc c'est compliqué. Donc nous, l'enjeu pour nous, c'est de continuer à faire de la qualité, à faire du service. On développe des ateliers boutiques partout en France et donc de créer de la valeur, de créer de la réassurance. Et vous n'avez pas répondu à ma question. Vous allez augmenter les prix ou pas? On ne pourra pas augmenter les prix si ce n'est pas fait uniforme. Donc il y a des chances pour qu'on garde... Vous absorbiez vous-même exactement ce manque à gagner, donc il y a quelques pourcentages de marge qui vont disparaître. Et à nous de trouver d'autres leviers de croissance pour que ça ne soit pas quelque chose de difficile économiquement parlant. Merci beaucoup David Mignot, donc cofondateur de Yes. Dans l'actualité aussi, aujourd'hui, eh bien...